initiative. Et maintenant, cette fois-ci, nous allons accueillir M. Jean-Marie Rousseau, qui va nous parler de l'impact d'un bon choix du tonneau et du four, puisqu'il n'y a pas que des tonneaux. Vous allez nous parler de tout ça, donc on revient un petit peu en amont sur l'élevage des vins, et en particulier des aligotés. Merci, M. Rousseau. Merci, monsieur. Difficile d'intervenir après des intervenants aussi brillants. Donc, Jean-Marie Rousseau, de la tonnerie de Rousseau. Je suis aussi président du syndicat des tonneliers Bourgogne et Arnaud Associés. Je tiens aussi les associer à mes propos à l'ensemble de mes confrères. Ils sont 22 entreprises qui font partie de notre syndicat. Alors, pour parler de la ligotée, quand mon fils m'a demandé d'intervenir, moi déjà quand j'ai vu réapparaître les alligoteurs, je me suis dit que c'est un peu comme tous ces légumes qu'on appelle des légumes oubliés, le panais, le topinambour, la patate douce et bien d'autres encore qu'on voit revenir en force ces temps-ci. La ligotée, nous, c'est un peu comme tous ces cépages autochtones qu'on voit réapparaître un petit peu partout, aussi bien en Bourgogne que dans d'autres régions viticoles de France, mais beaucoup en Europe. Nous, en tant que tonneliers, on est dans la Côte de Nuit, on a toujours été dans la Côte de Nuit, on a créé la société en 1954. Et on a toujours eu des clients qui étaient propriétaires de parcelles d'aligotés, alors à plus ou moins grande échelle, avec des petites surfaces, des plus grandes surfaces, surtout qu'on était plutôt du côté de Marsalais. Sylvain en a parlé tout à l'heure, il y avait énormément d'aligotés. Mais personnellement, j'ai toujours senti que les viticulteurs, même si le prix n'était pas en conséquence du même travail fourni pour d'autres cépages comme le pinot ou le chardonnay, leur petite vigne d'aligoté, je sais pas, il a chouchouté, il a choyé, voilà, ils n'ont jamais voulu l'abandonner. C'était l'association des aligateurs qui a été créée l'année dernière, leur a bien donné raison. Alors pour vous parler de l'élevage de la ligotée en fût, chaque fois qu'on nous demandait des fûts pour stocker de la ligotée, on nous demandait principalement du fût d'occasion, si possible pas très récent, de manière justement pour avoir cet impact boisé sur les vins. Et ça passait très bien, ça avait l'avantage d'être quand même des sous-bois. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé ce matin, puis Chevreau. Petit à petit, on a vu apparaître l'utilisation de fûts neufs avec des contenants un peu plus gros, 400 litres, 500, 600 litres, justement pour limiter cet impact boisé. Et à force de monter en puissance dans les dimensions, on a commencé à fabriquer des foudres neufs de 10, 20, 30, 40, 50 hectos. Et ça passe superbement bien. Les viticulteurs qui les utilisent sont contents du résultat. Ça respecte le fruit, ça donne du minéralisme et ça n'a surtout pas ce côté impact boisé qu'on peut retrouver dans des volumes beaucoup plus petits. Et enfin voilà un petit peu la tendance qui s'amorce aujourd'hui. Et puis j'espère que vous allez pouvoir, messieurs les agriculteurs, avec la dynamique que vous créez dans votre groupe, avancer beaucoup plus loin. Voilà. Alors si vous avez une ou deux questions, moi je veux bien. Oui. Est-ce qu'il y a un marché du tonneau, enfin du deuxième vin, troisième vin Un marché du deuxième, troisième vin. Déjà localement, il y a des transactions qui se font entre viticulteurs, des fûts neufs utilisés l'année qui passe l'année d'après dans notre main.
Le fût d'occasion, en ce moment, non, c'est pas très utilisé. Dans les foudres, c'est encore pire parce que tous les foudres qu'on trouve d'occasion, c'est des monuments, on va dire. C'est des tonneaux. Non, mais c'est. Vous rigolez, il y a des tonneaux qu'on remplace en ce moment dans certaines caves, je vous assure, ils ont entre 80 et 100 ans. Non, ça. Vous en faites de très beaux. Merci. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas les remplacer demain. Il y a une mode pour les blancs dans certains endroits d'utiliser de l'acacia. Est-ce que c'est envisageable pour le développer chez vous? Pardon, sur la production totale de fûts qu'on fabrique chez nous, il y a à peu près 12 000, entre 11 000 et 12 000 fûts par an. On fait une cinquantaine de fûts en acacia. Vous dire qu'il y en a beaucoup en Bourgogne, non. S'il y en a 4 ou 5 qui se prennent, c'est le grand maximum. C'est principalement sur la Suisse et puis l'Italie. La Suisse, ils aiment bien, vous savez, leur spécialité, comme ils appellent ça, ils aiment bien se démarquer par rapport aux voisins qui produisent le même cépage, alors ils essaient d'utiliser de l'acacia. Ça apporte gustativement l'odeur de la fleur d'acacia. Bon, c'est un tonneau, je vous assure, il est moche comme tout, mais non, c'est horrible. Hein. Un fût d'acacia, vous avez un fût d'acacia dans une coupe, vous le voyez à 100 mètres, quoi. C'est jaune, ça n'a pas la noblesse du chêne, voilà. La noblesse du tonneau. Ça marche bien sur certains cépages centrales. Il y a pas moins d'évaporation, l'échange avec l'acacia et le chêne. Non. Le seul avantage qu'il y a avec l'acacia, c'est qu'on n'a pas le besoin d'utiliser du bois fondu. Ça peut être coupé dans n'importe quel sens et ça ne coule pas. Alors que le chêne, s'il n'est pas fondu, automatiquement, le liquide, le vin ou l'alcool suit le fil du bois et ça occasionne des fuites. Oui, une question. Oui, pour les vignerons qui ont en même temps du chardonnay et de la nouveauté, est-ce qu'ils demandent des types de chauffe différentes entre la Ligotée et le chardonnay ou c'est pareil? En général, tout ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle des chauffes moyennes longues, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec de la braise et ça n'a pas un impact toasté par rapport au contenu. Et un foudre, c'est plutôt technique, c'est obligatoire de travailler avec de la braise. Jamais personne ne demande à avoir un côté toasté dans un foudre. Pourtant, le tonneau, il reste une journée complète. Il faut déjà à peu près 4 heures, 4h30 pour arriver à l'amener en température. Une fois qu'il est en température, après il y a 2 heures de cintrage. Et pour des raisons techniques, on est obligé de garder sur le feu jusqu'à la fin de la journée. Et tout ça, ça se fait uniquement avec de la braise. Et quand le tonneau il sort, il a à l'intérieur, c'est un peu de couleur noisette, mais c'est pas carbonisé. Alors que sur un fût, on est capable de faire des chauffes plus, des chauffes fortes. Et en général, pour le coup, c'est plus des chauffes moyennes. Oui. Ça se développe en culture? Oui, beaucoup. On met régulièrement des foudres chez certains viticulteurs qu'on connaît depuis des années. Je peux citer Bruno Clair, par exemple. Chez qui on a régulièrement des foudres de 15 hectos, qui gardent à peu près 5-6 ans et qu'on renouvelle régulièrement chaque année. Ensuite, il y a des régions qui sont historiquement utilisateurs de gros volumes, toute la vallée du Rhône, le Mâconnais, le Beaujolais, la région du Jura aussi. Et là, on est en train de remplacer des tonneaux qui ont entre 80 et 100 ans. On ne peut plus. À une époque, on pouvait les réparer, les recycler, mais c'est plus possible. Maintenant, on va remplacer un morceau de bois d'un côté, ça va se mettre à couler, il va y avoir une fuite de l'autre, et puis on va tourner 3-4 fois pour arriver à un résultat correct. Alors on oublie, et puis maintenant, on va faire. À nous, c'est pas compliqué, la partie gros volume, on est à peu près à 250-300 tonnes par an. Ça va de 10 hectos à 110-120.
Non, aussi pour des langues, non, c'est varié. Puis il y a un peu pour toutes les régions, et tous les pays, d'ailleurs. Même aux États-Unis, même en Australie. Enfin, on fait enfin plus dans tous les pays du monde. C'est quoi le nombre Oui. C'est quoi le nombre d'années optimum d'utilisation d'un foudre aujourd'hui? Gustativement, il y en a pour une dizaine d'années. Pour un fût, c'est 5 ans. Les études du BIDV ont donné 5 ans pour un apport gustatif. Sur un foudre, on peut monter jusqu'à 10-12 ans. Après c'est un contenant, c'est plus gustativement, mais ça reste un vieillissement sous bois. Ça a l'avantage d'être plus énergique que l'inox sous bois. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre le moment où vous avez commencé de démarrer travailler dans le métier de tonnelier et maintenant sur le bois employé sur le chêne? Il y a des changements entre le début où vous avez travaillé et maintenant? C'est énorme, oui, parce que quand moi j'ai commencé à travailler, on ne s'occupait pas des provenances spécifiques des bois. On fabriquait un tonneau, point barre. Le viticulteur venait chercher un tonneau, on prenait un tonneau dans la pile, alors que maintenant c'est beaucoup plus hiérarchisé. Il y a la provenance de la forêt, il y a la chauffe, il y a les cercles, la couleur, il y a tout un tas de domaines qui ont évolué par rapport à. Puis maintenant, on suit la norme de chaque pays. Oui, Dans le même village, on peut avoir des fois 400 tonneaux, enfin une dizaine de tonneaux de différentes chaudes, de différentes provenances, de différentes conditions. Laurent, la question que tu voulais poser, c'était pas plus sur les variations du bois, c'était pas ça plutôt ta question? Les variations de la matière première. La matière première, voilà. Le même bois d'une même forêt. Est-ce que vous avez senti des variations? Le même bois de la même forêt, non. Si c'est prélevé, c'est comme un vin, hein. Si c'est prélevé dans une même forêt, ça peut donner le même résultat. Voilà, si c'était votre question. Parfait. Il faut combien de temps pour faire un foudre? Ça dépend. Si, en moyenne, c'est entre 150 heures, à peu près. Entre le plus petit et les plus gros, ça va jusqu'à 200 heures par. 200 heures. Jusqu'à 200 heures pour les plus lourds, quand même. 120 hectos, on est plus proche des 220, 230. Est-ce que vous constatez aussi le développement, la mode du demi-muit? Oui, de plus en plus, comme tout à l'heure avec M. Dugan, les gens veulent des volumes de plus en plus grands, justement pour pouvoir respecter cette authenticité du fruit. Quoi. Plus on a de volume, moins on a d'impact boisé par rapport à... Peut-être expliquer ce que c'est le demi-nuit. Oui, pour la plupart du temps. Le demi-nuit, c'est un fût de 600 litres. Voilà. Très utilisé en vallée du Rhône. C'est comme la pièce de 128 litres, le demi-nuit, il fait 600. C'est des dimensions un peu. Je ne comprends pas bien la contradiction qu'il y a entre une durée d'usage optimum de 10 ans et des fûts que vous avez changés qui ont près de 80 ans. Est-ce à dire qu'il y avait une hérésie à les garder aussi longtemps? À l'époque, les gens qui achetaient des foudres, ils ne cherchaient pas l'impact boisé, ils ne cherchaient pas le goût, ils cherchaient un contentement, le stockage. Et tant qu'il est entretenu, le tonneau, il peut être utilisé. Donc la durée, elle est beaucoup plus longue que 10 ans. Ah ben oui, mais c'est... Là, les tonneaux qu'on fabrique à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'on a le vrai rapport, moi qui ai un petit problème technique, mais ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais si c'est bien entretenu, ça peut durer au minimum 3 générations, c'est sûr et certain. J'espère ça. Il faut vivre, il faut vivre. Oui, il faut quand même vivre. J'ai quand même des petits-enfants, là, si des fois il y en a un qui veut prendre la beauté, il faut... Encore une question. Deux petites questions. Qu'est-ce qui définit la frontière entre le fût et le foudre? Et qu'est-ce qui vous distingue des tonneaux autrichiens qui ont l'air d'être à la mode? Alors, pour répondre, le tonneau, il faut, c'est toujours pareil, c'est le tonneau petit, il va beaucoup marquer les vins, et plus il est gros, moins il va impacter le. Et à quel moment on parle de foudre à la place de Après, c'est le client qui décide. Nous, on fait que
on réalise jusqu'au mouvement. Et pour la deuxième question... Non, mais quelle est la capacité Capacité où on bascule dans l'appellation food. On parle de food à partir au-delà de 1600 litres, au-delà d'une minuit, on peut parler de food. On fait des foods de 700 litres, de 800, 900 litres. Et pour répondre à la deuxième question par rapport aux voies de l'Est, effectivement, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, ils ont un avantage énorme, c'est la main-d'œuvre et la matière première. La matière première en France, elle est extrêmement chère. Je sais pas, il y a une dizaine d'années, dans la partie foudre, par exemple, on achetait des plots pour fabriquer des foudres à 800, 850 euros le mètre cube, puis maintenant on est à 1600, 1700. Doublé. On laisse pas d'une dizaine d'années. C'est un peu pareil sur le Mérin, ça n'a pas pris autant, mais ça a énormément augmenté. Ça, puis le fait que la main-d'œuvre soit beaucoup moins chère dans le pays. Moi, c'est une question plus globale en tant que président du syndicat des tonneaux, enfin de la tonnellerie, pardon. Quelle est un peu la tendance du marché? Parce qu'on quand même on constate une tendance avec des vins moins boisés. Est-ce que ça s'est manifesté sur le marché global de la tonnellerie? Oui, ça se manifeste. On voit que l'utilisation du fût, un peu partout dans le monde, ça ne progresse pas comme ça a progressé il y a une dizaine, dans les années 90, où l'utilisation des tonneaux était quelque chose quand même qui était notamment encensé par des critiques comme Robert Parker. Il se fabriquait un peu plus de 780 000. Les premières statistiques, on a établi pour 780 000 fûts annuels produits par les tonneliers français pour l'international et le Japon. Et maintenant, on est à 680 000. Plus les petites récoltes. En plus des petites récoltes. Ah ben ça, des récoltes que nous, tonneliers, On subissait on direct. est tributaire Des on volumes. est dans le même bateau que il n'y a pas de... Il y a du raisin, on vend du tonneau, il n'y a pas de raisin, on vend pas de tonneau. S'ils utilisent des fûts neufs, Oui. Parce que maintenant, avec les œufs en béton et les jarres et tout le bazar, ça vous concurrence un petit peu, quoi. il y a effectivement une concurrence. Pour les gens qui veulent utiliser du bois... Oui, bien sûr. Très bien. Je vois que Écoutez, l'assistance était très attendue. très Il y avait plein de réponses. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo.